Moi je m'appelle Arthur, mini Kika. Donc je fais du supermoto, un peu de cross aussi. Je fais beaucoup de wheeling et je fais des trucs avec mon frère Kika Linac sur les réseaux sociaux du coup. Du coup là j'ai 17 ans donc je passe encore le bac. Période assez importante pour moi et pour ma mère surtout. C'est le moment de tout donner et d'avoir le bac pour me propulser dans la vie. Moi, dans le monde du deux roues, ce que j'aime, c'est de pouvoir se déplacer partout, la liberté qu'on peut avoir. J'aime pouvoir bouger, être indépendant, parce que moi, du coup, j'ai eu le permis 125, donc j'ai pu être indépendant à 16 ans et je trouve que c'était important pour moi. Ça a été une bonne chose pour moi d'avoir pu me déplacer, etc. Et aussi la liberté, la passion, la vitesse, les wheelings. J'aime tout quoi dans la moto. Moi, j'ai pas grand monde qui m'a inspiré à part la famille, les amis. Je me suis jamais trop intéressé aux grands pilotes de moto, à toutes ces choses-là. Donc non, moi je pense que les amis et la famille, c'est ce qui m'a inspiré le plus. Ma journée parfaite, donc moi, ma moto, que ce soit l'YZ ou la DT, peu importe. Du soleil, mon frère avec sa moto, et des wheelings et pas de police surtout. Je les aime les deux. La YZ va passer en supermoto et va être homologuée, donc je pense que ça va jouer un petit peu, mais pour l'instant je les aime les deux et j'arrive à faire de très belles choses avec les deux motos, donc pour l'instant je peux pas en choisir une des deux et je pense que même plus tard. Mon huile de temps, parce que je roule qu'en 2 temps, du coup il faut pas que j'oublie mon huile, sinon je risque de serrer mon moteur et ça risque de coûter cher. Quand c'est des petits trucs, ouais. Quand c'est des gros trucs, j'appelle un ou deux potes à moi qui sont un peu plus chauds que moi en mécanique et qui me le font parce que sinon le moteur je vais le remonter à l'envers. Ma sortie moto, je pense que c'était dans le sud, quand j'étais avec mon frère l'année dernière, donc on avait fait l'Espigoulier, on avait fait le col de la Bonnette. Ça c'était une première découverte, à 16 ans faire ça c'est quand même incroyable. Et l'événement moto qui m'a le plus choqué, du coup c'est le salon de la moto de Lyon 2022, qui était incroyable et je vous remercie encore tous d'être venus. Pour moi, quand je fais des sorties moto, ce que je kiffe, c'est pouvoir rouler comme je veux, que je pense à rien d'autre qu'à ma conduite. Donc moi, ce qui m'a le plus plu dans ces sorties, dans ces événements, c'est vraiment l'esprit de faire ce que je veux et l'esprit de famille surtout qu'on a tous ensemble, que ce soit avec mon frère ou encore avec les amis, parce qu'on s'entend tous très bien et tous mes amis, je les kiffe quand on fait de la moto et tout. Et puis c'est ça que je kiffe dans la moto, quoi. Chez moi, souvent seul, parce que j'ai des potes à moi, ils ont un peu peur de rouler sur route, des trucs comme ça, ils ont pas trop envie de rouler. Mais sinon, dès que mon frère il est dispo et dès que je suis dispo tout le temps avec mon frère, mais puis à deux, c'est quand même mieux de rouler seul. Mais une fois de temps en temps, rouler seul, ça fait pas de mal, avec la musique dans les oreilles, le soir et tout, c'est cool. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien eu de différent. Moi, je fais pas trop de différence entre les réseaux sociaux, etc. Donc pour moi, il n'y a rien qui a changé et on fera tout pour que ça continue comme ça. Donc je suis content, pour moi il n'y a rien qui a changé, je suis toujours le même et puis on reste où on est et puis voilà. Ma marque de moto favorite, Yamaha du coup. Ouais. Moi je roule qu'à Yamaha, après j'aimerais bien essayer des autres motos du 4 temps. Je pense que j'essayerai aussi du 4 temps, mais je resterai toujours chez Yamaha je pense pour l'instant. Mais en tout cas changer de marque, c'est pas quelque chose qui me posera de problème et il faudra changer un jour pour tester autre chose. Mais pour l'instant Yamaha à fond. Moi j'ai réfléchi déjà beaucoup à l'avenir. Donc qu'est-ce que je pourrais... En fait, moi, l'idée, c'était d'essayer de faire quelque chose de différent de mon frère. Donc faire une marque de vêtements, ça c'est revu et revu, ça je le ferai pas. Faire une chaîne YouTube, pourquoi pas, mais pour l'instant, je préfère bien me développer sur TikTok et Instagram parce que c'est vraiment des nouveaux réseaux sociaux qu'il faut déjà bien prendre en main et je pense qu'il faut bien se développer dessus. Ensuite, pour la suite, ouais, j'ai déjà réfléchi à pas mal d'idées, à ouvrir un petit truc à moi, mais je peux pas en dire plus, mais ça arrivera, mais pas tout de suite. D'abord, je fais les études et ensuite on verra bien, je vais faire ça à côté. Une fois que les études sont finies, on verra bien. Je dirais garder la motivation, ça c'est le plus important. Avoir de la motivation, c'est vraiment ce qui fait tout. Une fois que tu es motivé, que tu as vraiment envie, et c'est le plus important. Ensuite, il faut faire ce que tu aimes. Faut pas aller sur les réseaux sociaux pour avoir quelque chose en retour ou quoi, faut vraiment le faire parce que tu veux partager ta passion aux gens, parce que tu veux montrer aux gens ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. Et un dernier conseil, je dirais, faut faire attention aux personnes sur les réseaux sociaux, faire attention à qui tu parles, avec qui tu traînes, etc. Faut se méfier toujours un petit peu, donc c'est les 3 conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer. Moi je vis au jour le jour, hein, j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais regardé trop loin ce qui s'est passé devant moi. Moi, je vis comme ça au jour le jour et on verra par la suite ce qui peut se passer dans ma vie.
Mais pour l'instant, je profite à fond et on verra ensuite.